Une poignée de main improbable secoue le Sahel. Le Burkina Faso s'allie à la Corée du Nord, défiant la logique diplomatique. Ce que beaucoup appellent provocation devient manifeste, un refus clair de la dépendance et du regard condescendant venu d'Occident. Mais que cherche vraiment Ibrahim Traoré derrière ce geste jugé dangereux? Légitimité, autonomie ou simple bras de levier dans un jeu global verrouillé? Dans la nuit africaine, un éclair jaillit. Une nation longtemps tenue à l'écart revendique le droit de choisir son destin, seule, sans permission. Cette alliance singulière n'est pas un simple geste symbolique. Elle ouvre une brèche dans la carte du pouvoir mondial. Pour la première fois depuis des décennies, un pays africain marginalisé décide de dialoguer avec l'un des régimes les plus sanctionnés de la planète, et d'en assumer le prix. L'enjeu, rebattre les cartes d'une diplomatie où les petits États subissent plus qu'ils ne choisissent. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso revendique une autonomie stratégique rare en Afrique francophone, reprendre le contrôle de sa sécurité, de ses alliances et de son image. Lui qui refuse les leçons venues de Paris ou de Washington, y voit un levier pour rééquilibrer les rapports de force. Ce n'est plus une quête de prestige, mais une recherche d'efficacité et de dignité souveraine, car le vrai risque n'est plus l'isolement, mais la soumission aux règles des autres. Et si le choix audacieux de Traoré annonçait simplement une Afrique qui ose dire non? Ce n'est pas la première fois que la Corée du Nord cherche à étendre son influence au-delà de l'Asie, mais c'est la première fois depuis plus de 30 ans qu'elle rouvre un canal diplomatique officiel en Afrique de l'Ouest. Le signal est fort. Pyongyang veut prouver que son isolement est un mythe et Ouagadougou qu'il peut survivre sans les tutelles traditionnelles. Ce rapprochement soudain, perçu comme hérétique par les chancelleries occidentales, trouve pourtant des racines profondes. Dès les années 1970, le régime de Kim Il-sung avait tenté d'attirer plusieurs nations africaines autour d'un discours d'autosuffisance et d'anti-impérialisme. Mais ces tentatives s'étaient éteintes avec la fin de la guerre froide. Ce que ravive aujourd'hui Ibrahim Traoré, c'est cette idée qu'un partenariat fondé sur la résistance peut remplacer celui fondé sur la dépendance. Pour un pays comme le Burkina Faso, enclavé sous pression sécuritaire constante et marginalisé dans les circuits d'aide, l'option nord-coréenne devient paradoxalement un symbole de liberté. La coopération annoncée ne se limite pas à quelques poignées de main. Elle engloberait des transferts technologiques, des formations militaires et même un partage d'expériences en matière de résilience économique. Bien sûr, tout cela reste officieux, car les sanctions onusiennes compliquent toute officialisation. Mais dans le langage feutré de la diplomatie, chaque photo, chaque déplacement, chaque communiqué pèse plus lourd qu'un traité. C'est ici que la rupture s'affirme. Ibrahim Traoré ne cherche pas à séduire, il cherche à marquer une frontière. Face à un ordre mondial où les lignes sont tracées depuis trop longtemps, il préfère tracer la sienne, quitte à choquer. Le monde observe, inquiet ou fasciné. Et dans cette équation improbable, deux nations marginales redessinent silencieusement la grammaire du pouvoir. Au cœur de cette manœuvre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un provocateur que comme un stratège lucide. Ses proches le décrivent comme obsédé par la notion d'indépendance réelle. Pas celle des discours, mais celle que l'on mesure en moyens et en décisions. Un conseiller militaire burkinabé raconte que, dès l'été 2024, Traoré a demandé une évaluation précise. Combien d'armes, de drones et de formations occidentales restent sous condition? Le constat fut brutal. Presque tout dépendait encore d'autorisations extérieures. C'est là qu'est née l'idée d'un partenariat parallèle, capable d'échapper à la logique d'aide. À Pyongyang, l'offre n'a pas tardé. Expertise technique, maintenance d'équipement et promesse d'un transfert discret de savoir-faire. Loin des caméras, une première délégation burkinabé aurait été reçue dans un centre d'entraînement industriel, symbole d'une coopération plus concrète qu'idéologique. Ils veulent apprendre à faire seuls, glisse un diplomate africain. Pour la Corée du Nord, l'enjeu est différent. Prouver qu'elle peut exporter autre chose que la peur et gagner une influence là où le G7 a perdu sa crédibilité. Mais dans cette relation asymétrique, chaque geste de Traoré est calculé. Il ne s'agit pas d'imiter Pyongyang, mais de l'utiliser comme miroir. Si eux survivent sans soutien, pourquoi pas nous? Derrière le discours de résistance, une méthode émerge. Tester, comparer, rééquilibrer. Et déjà,
Sur le terrain, les premiers effets se font sentir. Regain de morale, cohésion interne et sentiment d'avoir repris la main. L'indépendance commence souvent par un simple refus d'attendre. Tout a commencé par un communiqué bref, presque anodin. Le Burkina Faso et la République populaire démocratique de Corée annoncent la reprise de leurs relations diplomatiques. 15 mots, mais un séisme. À Paris, le silence fut immédiat. À Washington, les analystes parlaient de incompréhensibles glissements. À Moscou, un sourire discret. La manœuvre servait leurs intérêts. Ibrahim Traoré, lui, observait la tempête. Il savait que chaque mot serait décortiqué, chaque photo surinterprétée. Pourtant, il laissa circuler les images d'une rencontre sobre. Pas d'embrassade, pas de drapeau, juste une poignée de main ferme. Ce minimalisme était un message. Nous traitons d'égal à égal. Quelques jours plus tard, les signaux s'enchaînèrent. Un avion nord-coréen atterrit discrètement à Ouagadougou. Officiellement, il transportait du matériel agricole. Officieusement, il livrait des pièces détachées et des manuels de maintenance pour des véhicules blindés légers. L'armée burkinabé, longtemps dépendante des circuits occidentaux, découvrait soudain qu'une alternative existait. Un ingénieur confiera plus tard. Ce n'était pas la qualité qui comptait, mais la liberté d'agir. Les semaines suivantes, la riposte occidentale s'organisa. Suspension de programmes d'aide, gel partiel de projets de formation, réunion d'urgence à Bruxelles. On évoqua même des sanctions ciblées, mais personne n'osa franchir la ligne. Punir Ouagadougou reviendrait à admettre que le rapport de force a changé. La diplomatie burkinabé, elle, multipliait les gestes d'apaisement. Traoré répétait aux journalistes que le Burkina Faso parle avec tout le monde. Mais le sous-texte était clair. Désormais, il choisit avec qui. Sur le terrain, la dynamique se renversa vite. Les forces locales, mieux équipées, reprirent l'initiative face aux groupes armés. Les médias d'État célébrèrent une renaissance militaire. Des cérémonies improvisées saluèrent le courage du capitaine-président, et dans la population, une fierté nouvelle s'installa. L'idée même d'autonomie cessait d'être un slogan. À Pyongyang, la presse officielle parla d'exemple africain de courage. Kim Jong-un n'y vit pas seulement un allié, mais un relais symbolique dans une région où il n'existait aucun. La propagande nord-coréenne mit en scène le drapeau burkinabé aux côtés du sien, sous un slogan simple « Deux nations, un seul esprit ». Le message franchit les frontières numériques, amplifié par des milliers de partages sur les réseaux africains. Pour les observateurs étrangers, cette alliance resta un mystère. Était-ce une provocation, un calcul ou un pari sur la durée ? Pour Ibrahim Traoré, c'était plus simple. Un acte de rupture, une manière d'écrire son propre chapitre, car dans son esprit, la dépendance est pire que le risque. Et dans le Sahel, où chaque décision peut coûter un territoire, la prise de risque devient vertu. Ainsi, en quelques semaines, le Burkina Faso passa du statut de suiveur à celui d'acteur. Le choc diplomatique était réel, irréversible. Une page se tournait, et le monde découvrait qu'un pays longtemps jugé petit pouvait encore surprendre les grandes puissances. Les premiers effets mesurables de l'alliance burkinabo-nord-coréenne sont apparus plus vite que prévu. Avant même la signature officielle, les services du ministère de la Défense avaient établi une ligne de base. En juin 2024, à peine 35% des unités frontalières disposaient d'un matériel fonctionnel supérieur à 3 ans d'âge. 6 mois plus tard, ce taux atteignait 68%. Delta, plus 33 points, un bond rarement observé dans un pays soumis à embargo. Les techniciens nord-coréens n'avaient pas apporté de miracle, mais de la méthode. Maintenance, récupération et recyclage local de pièces dormantes. Un officier résume. Ils ne livrent pas plus, ils font durer mieux. Autonomie technique, plus 1. Dépendance, moins 1. Deuxième indicateur, la densité d'approvisionnement énergétique des bases avancées. Jusqu'alors, 70% de l'alimentation provenait du gasoil importé via des intermédiaires privés. Fin 2024, ce taux tombe à 42%. Le reste, panneaux solaires et mini-générateurs issus d'un protocole d'assistance industrielle nord-coréen. Le gain paraît modeste, mais il libère près de 2 millions de dollars américains par an de budget logistique. Une somme réinjectée dans la solde des soldats de terrain, un geste hautement symbolique. Ici, la statistique devient politique. Mieux payer ses hommes, c'est réduire la tentation de fuir ou de piller. Troisième repère, la perception publique
mesurée par l'Institut burkinabé d'opinion civique. En septembre 2023, seuls 24% des sondés jugeaient la politique étrangère de Traoré indépendante et crédible. En mars 2025, ils sont 61%. Un renversement spectaculaire malgré la pression médiatique occidentale. Les analystes y voient un effet combiné, plus de visibilité internationale, plus de cohérence narrative, et surtout l'image d'un chef qui décide sans traducteur étranger. Même à Pyongyang, cette courbe fut reprise comme trophée. Ces chiffres, pris séparément, paraissent mineurs. Ensemble, ils dessinent une trajectoire. Un pays enclavé réduit sa vulnérabilité militaire, énergétique et psychologique en moins d'1 an. Le ratio coût-bénéfice défie les modèles classiques d'aide au développement. Là où d'autres achètent dans la stabilité, Ibrahim Traoré tente de la construire. Et s'il échoue, il aura au moins prouvé qu'on peut mesurer la liberté autrement que par des subventions. Chaque point de progrès devient un argument contre la résignation. Chaque économie, une preuve de choix. Car derrière les statistiques se cache une logique simple, la souveraineté n'est pas une théorie, c'est une équation. Et dans l'Afrique des dépendances, celui qui apprend à calculer seul devient immédiatement suspect. Pour ses détracteurs, l'alliance entre le Burkina Faso et la Corée du Nord relève d'une dangereuse illusion. Ils affirment que Pyongyang ne donne rien sans contrepartie. Chaque livraison d'armes ou de technologie cacherait une dette future, un piège opaque, dont Ouagadougou sortira affaibli. Certains diplomates occidentaux parlent même de instrumentalisation réciproque. Un pays pauvre qui sert d'affiche à un régime sanctionné. Le risque serait double, perte de légitimité internationale et isolement financier accéléré. Le raisonnement paraît logique. Un État coupé de ses bailleurs finit tôt ou tard par s'asphyxier. Les défenseurs d'Ibrahim Traoré, eux, invoquent un principe simple. La souveraineté n'a pas de mode d'emploi fourni par les autres. Ils rappellent que 50 ans d'assistance occidentale n'ont ni sécurisé le Sahel, ni stabilisé ses institutions. Selon eux, refuser d'obéir n'est pas un caprice, mais un test d'efficacité. Pyongyang offrirait avant tout un modèle d'endurance. Survivre malgré l'embargo, se doter d'industries de base, penser collectif, quand tout manque. Ce n'est pas l'idéologie nord-coréenne qu'ils imitent, mais sa logique d'autonomie. Entre ces deux visions, la ligne de crête est étroite. La vraie question n'est plus avec qui s'allier, mais à quel prix. Car chaque dépendance a son coût. Hier, c'était l'aide conditionnée. Aujourd'hui, ce pourrait être la discrétion imposée. Traoré joue sur cette frontière. Accepter le risque pour repousser la tutelle. Ces choix dérangent parce qu'ils révèlent la fragilité d'un système où l'Afrique ne décide jamais seule. En réalité, la polémique sur Pyongyang masque un débat plus vaste. Qui définit la normalité diplomatique ? Et si l'isolement choisi valait parfois mieux que la servitude consentie ? Un isolement choisi n'est pas une faiblesse. C'est le message que Ibrahim Traoré adresse désormais à ses pairs. Au milieu du tumulte, il transforme la critique en stratégie. Faire du rejet un moteur, du doute un levier. Chaque attaque médiatique devient vitrine, chaque sanction, preuve d'indépendance. Dans ce retournement habile, le Burkina Faso cesse d'être réactif pour devenir narratif. Il raconte son propre combat. La Corée du Nord, d'abord perçue comme un partenaire encombrant, devient miroir symbolique. Celle qui bannit persiste. Et dans ce reflet, Traoré forge son récit, celui d'un pays qui refuse la tutelle morale de l'Occident. Ce pivot n'est pas diplomatique, il est psychologique. Il replace la fierté au centre de la politique étrangère, la dignité comme ligne de conduite. Le monde extérieur voit l'isolement, le Burkina Faso y voit une forme de liberté. Et dans ce glissement subtil, l'équation s'inverse. La survie devient influence. Quand on cesse de vouloir plaire, on commence à peser. D'abord au niveau de l'État. Pour l'appareil d'État, l'alliance nord-coréenne a d'abord agi comme une catharsis administrative. Les ministères de la Défense et de l'Énergie ont fusionné certains programmes pour gagner en efficacité. Moins de dépendance, plus de réactivité. En 12 mois, le gouvernement burkinabé a réduit de 27% ses dépenses de sous-traitance militaire étrangère. Cette contraction budgétaire a permis de financer un centre logistique national à Koudougou, symbole concret d'une autonomie en construction.
Sous Ibrahim Traoré, la rationalisation devient politique publique. Prouver qu'un État africain peut planifier seul, sans mode d'emploi imposé. Ensuite, au niveau des entreprises, le secteur privé, longtemps marginal, profite de cette inflexion. Les ateliers de maintenance et d'usinage, relancés grâce à des formations techniques nord-coréennes, ont vu leur activité croître de 40% sur 6 mois. Les petites sociétés de transport local, auparavant dépendantes des marchés publics français, redécouvrent un espace économique intérieur. Certes, le risque d'instabilité réglementaire demeure, mais l'effet psychologique est majeur. Produire local redevient un acte de souveraineté. Pour les entrepreneurs burkinabés, l'ombre de Pyongyang devient paradoxalement un rayon de confiance. Puis, au niveau de la population. Chez les citoyens, la perception est contrastée mais vibrante. Les sondages du début 2025 indiquent que 61% des habitants approuvent la politique étrangère actuelle, même sans en saisir tous les détails. Dans les marchés de Ouagadougou, le mot « autonomie » circule comme une promesse. Les jeunes y voient la fin du complexe d'infériorité envers l'Occident. Ibrahim Traoré apparaît dans les discussions comme un symbole d'audace plus que d'idéologie. Pour beaucoup, il incarne ce moment rare où un dirigeant ose défier les codes sans renier sa patrie. Enfin, au niveau régional. Sur le plan régional, l'effet domino inquiète les puissances installées. Au Mali et au Niger, des cercles militaires observent de près l'expérience burkinabé. Des émissaires officieux auraient déjà sondé Pyongyang pour des coopérations techniques discrètes. Cette contagion d'exemples, plus idéologique que matérielle, redessine l'équilibre du Sahel. Elle montre qu'un choix singulier, assumé par un État moyen, peut influer sur tout un corridor stratégique. Et dans cette onde de choc, Ibrahim Traoré devient malgré lui le catalyseur d'un nouvel imaginaire politique africain. En somme, l'Alliance n'a pas seulement déplacé des lignes diplomatiques, elle a réécrit la perception même du possible. Dans un continent souvent réduit à subir, le Burkina Faso a prouvé qu'il pouvait inspirer. Voici le premier scénario, celui de l'équilibre instable. Dans les prochains mois, le Burkina Faso pourrait stabiliser cette coopération sans en amplifier la visibilité. Les échanges techniques continueraient à huis clos. Formation, maintenance, adaptation d'équipements, le pays consoliderait ses positions militaires internes, tandis que Pyongyang gagnerait un symbole diplomatique africain à peu de frais. Ibrahim Traoré maintiendrait ainsi son image d'homme libre sans provoquer de rupture ouverte avec les institutions régionales. C'est la voie de la prudence, avancer sans fanfare mais sans retour arrière. Voici le deuxième scénario, le scénario optimiste de la contagion stratégique. Ce scénario verrait d'autres nations du Sahel s'inspirer du modèle burkinabé. Des coopérations parallèles émergeraient, transferts industriels sud-sud, entraide sécuritaire, partage d'expertise énergétique. L'Union africaine serait contrainte de redéfinir son approche sous la pression d'États revendiquant davantage d'autonomie. Pyongyang, de son côté, obtiendrait la reconnaissance implicite d'une influence extra-régionale. Pour Traoré, ce serait la consécration, avoir transformé un geste solitaire en dynamique continentale. Mais un tel succès exigerait une cohérence rare et une discipline politique à toute épreuve. Voici le troisième scénario, le pire cas de la contre-attaque diplomatique. Les puissances occidentales pourraient accentuer leur pression. Gel de programme, menaces sur les circuits bancaires, campagne médiatique coordonnée. Le Burkina Faso se verrait de nouveau enfermé dans une spirale de sanctions. Les alliés régionaux, craignant la contagion, prendraient leur distance. Pyongyang, occupé à d'autres fronts, réduirait alors son soutien. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré se retrouverait isolé, contraint de justifier un pari devenu fardeau. La ligne rouge, transformer une quête de souveraineté en nouvelle dépendance. Voici une recommandation. Penser en cercle plutôt qu'en bloc. Le vrai défi n'est pas de choisir entre Est et Ouest, mais de créer des passerelles multiples. Un pays qui multiplie ses points d'appui réduit mécaniquement sa vulnérabilité. La méthode diversification, transparence mesurée et apprentissage par l'essai plutôt que par la soumission. Derrière les débats géopolitiques, il y a des visages, des mécaniciens, des soldats, des maires, des étudiants qui vivent chaque jour les conséquences de décisions prises loin d'eux. Pour eux, le mot souveraineté n'est pas un slogan, c'est une promesse de dignité.
Quand les convois militaires reprennent la route, quand la lumière revient dans les postes reculés, cela signifie un peu moins de peur, un peu plus d'avenir. Mais cette transformation ne dépend pas que d'un chef ou d'une alliance. Elle repose sur la capacité collective à comprendre ce qui se joue. À se dire que l'indépendance, ce n'est pas l'isolement, mais la confiance dans ses propres forces. Ibrahim Traoré l'a compris, une nation qui ne s'écoute pas finit par parler avec les mots des autres. Son pari, c'est de redonner au Burkina Faso une voix qui porte, même discordante. Pour les jeunes, l'enjeu est clair. Oser penser le futur sans chercher d'abord l'approbation extérieure. Pour les anciens, c'est retrouver le sentiment qu'un drapeau signifie encore quelque chose. Et pour chacun, c'est poser la même question simple. Jusqu'où sommes-nous prêts à dépendre ? Peut-être que la souveraineté commence à l'échelle intime, dans la manière de produire, de débattre, d'espérer. Et si l'avenir du continent dépendait moins des aides promises que du courage de désobéir ? La rupture ne suffit pas, elle doit se structurer. Pour que l'alliance burkinabo-coréenne ne reste pas un geste, mais devienne un modèle, il faut un plan d'action clair. Première étape, institutionnaliser la méthode. Formaliser un comité mixte Burkina-Corée chargé d'évaluer les transferts technologiques avec publication annuelle des résultats. Transparence minimale, mais traçabilité maximale. La crédibilité se bâtit sur la régularité. Deuxième étape, réinvestir localement les gains. Chaque économie logistique obtenue par la coopération doit financer un programme national. Formation d'ingénieurs, micro-usines, laboratoire d'énergie solaire. Sans cet ancrage social, la souveraineté reste abstraite. Troisième étape, diversifier les interlocuteurs. Utiliser l'alliance avec Pyongyang comme levier pour négocier ailleurs. Alger, Téhéran, Brasilia. Moins dépendre d'un axe unique, c'est réduire le risque d'enfermement diplomatique. Quatrième étape, mesurer autrement la réussite. Quitter les indicateurs imposés, PIB, notation, rang d'aide, pour suivre des critères internes. Autonomie, stabilité, continuité. Ibrahim Traoré le répète. Mieux vaut un petit pas choisi qu'un grand pas dicté. Cinquième étape, créer le récit collectif. Communiquer autrement. Podcast, université, médias communautaires. Expliquer aux citoyens ce que signifie faire seul, afin que la confiance survive aux crises. Ainsi, le projet cesse d'être un simple coup d'éclat. Il devient processus, un laboratoire africain d'indépendance pragmatique, mesurable et transmissible. Et c'est peut-être là que commence la vraie révolution. Dans les ateliers de Koudougou, les machines tournent lentement, presque en cadence avec un battement de cœur collectif. Ce son métallique, discret mais constant, rappelle le jour où tout a basculé. Le moment où un pays a choisi de ne plus attendre l'autorisation d'exister. Les visages sont fatigués, mais fiers. Chaque boulon serré devient un geste politique. Chaque étincelle, un acte de résistance. C'est là, dans ce quotidien silencieux, que se mesure la portée du pari d'Ibrahim Traoré. Il ne promet pas l'abondance, il promet la continuité. Pas de miracle, mais du travail, de la méthode, du temps. Ce réalisme lucide vaut toutes les révolutions. Le Burkina Faso ne cherche pas la perfection, il cherche la maîtrise. Et dans cette quête, les erreurs deviennent des étapes, non des fautes. Le monde regarde, souvent sans comprendre, un peuple qui recommence à se croire capable. Un jour peut-être, on dira que la souveraineté a repris forme ici. Une main burkinabé a rallumé la lumière. L'histoire n'est pas terminée, elle commence à peine. Ce qui se joue à Ouagadougou dépasse le cadre d'une alliance. C'est une redéfinition silencieuse du mot liberté. Nous pouvons l'approuver ou la contester, mais nous ne pouvons plus l'ignorer. Chaque pays, chaque génération affronte un jour cette question. Qui décide pour nous ? Ibrahim Traoré a choisi sa réponse au risque d'être incompris. Mais son geste invite chacun à réfléchir à sa propre marge de courage. Et si la souveraineté n'était pas un privilège d'État, mais une responsabilité partagée, et si l'avenir du continent dépendait de notre capacité à transformer l'orgueil en construction, la colère en action, ce dialogue ne se joue pas dans les sommets, mais dans les consciences. C'est à nous d'y répondre, ensemble, sans cri, sans jugement, simplement avec lucidité. Parce qu'un peuple qui débat encore de sa liberté est un peuple vivant.